Bonjour et bienvenue au deuxième vidéo sur les équations exponentielles. Cette vidéo portera sur le corrigé du numéro 13 à la page 24 de votre manuel. Voici le problème à l'étude. La période radioactive du ruthénium-106 est d'1 an. La désintégration du ruthénium-106 peut donc être représentée par l'équation exponentielle suivante, où T représente le temps écoulé en années. Si un échantillon de départ de ruthénium-106 avait une masse de 128 mg et qu'il reste 2 mg, combien de temps s'est écoulé? Bon, la formule pour calculer la demi-vie ne change jamais. La voici, vous l'avez utilisée lors du premier vidéo. Alors, nous devrions commencer en identifiant les données du problème. Bon, commençons par AR, la masse restante, une fois le temps écoulé. Alors, de retour au problème, nous voyons aussi qu'il reste 2 mg. Et alors, nous allons remplacer AR par 2. AD maintenant, la masse au départ. La masse au départ est donnée ici. Nous avons commencé avec une masse de 128 mg. Revenons ici. Nous remplaçons AD par 128. Le facteur de croissance, 1/2, ne change jamais pour les problèmes de la demi-vie. Le temps écoulé, c'est ce qu'on cherche. Et la demi-vie, on nous la donne. La période radioactive du ruthénium-106 est d'1 an. Bon, dans le manuel au numéro 13, vous verrez qu'ils ont laissé tomber le H. Bon, c'est à cause de la division par 1. En général, lorsqu'on divise par 1, on le laisse tomber. Mais pour ce genre de problème ici, je vous suggère fortement de toujours garder la demi-vie, OK? Juste pour s'y habituer. Bon, le but maintenant, c'est d'isoler T. C'est ce qu'on cherche. Alors, nous pouvons commencer par diviser les deux côtés de l'expression par 128. Alors, 2 sur 128 est égal à 1/2 à la T sur 1. Nous ne pouvons rien faire de plus pour isoler T sans avoir recours au logarithme. Alors, nous devons transformer chaque côté de l'expression en logarithme. À ce point ici, une des lois des logarithmes nous dit qu'on peut prendre l'exposant et le placer en avant comme un coefficient. Et maintenant, pour enfin isoler T, il va falloir diviser les deux côtés de l'expression par log d'1/2. À ce point ici, il serait bon de noter que T sur 1, c'est simplement comme dire T. Alors, tu peux maintenant laisser tomber la division par 1. Elle n'est pas nécessaire. Tu es maintenant présenté avec une expression que tu peux calculer à l'aide de ta calculatrice scientifique. J'utilise la calculatrice graphique et il se peut que votre calculatrice ne fonctionne pas de la même manière. Alors, il faudrait la connaître avant le test. Bon, alors, j'entre l'expression. Log de 2 divisé par 128. Je ferme la parenthèse. Oh, pardon. Mathieu Boulian, ligne 1. Mathieu Boulian, ligne 1. Divisé par log d'1/2. Et nous obtenons 6. Alors, de retour au problème. T est égal à 6. Bon, 6 quoi? Parce que
si nous revenons au problème. Parce que la demi-vie est mesurée en années, forcément, le temps écoulé, lui aussi, doit être mesuré en années. Et donc, voilà, la réponse est de 6 ans. J'espère que cela clarifie le numéro 13. À la prochaine.